Bienvenue au mercredi de l'éveil. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le cœur de Dieu lors de notre émission Merci. Nous vous aimons tous, chaque intercesseur. Que vous fassiez partie des Awakening Prayer Hub ou non, nous vous invitons à rejoindre notre famille. Nous sommes présents dans plus de 100 nations à travers le monde et nous vous invitons à lancer un hub afin que nous puissions vous former plus en profondeur, vous intégrer dans notre famille et voir les nations s'éveiller. Nous allons commencer aujourd'hui avec mon dévotionnel pour intercesseurs. Je vais vous enseigner à partir de cela. Je ne vais pas seulement lire, je vais expliquer, je vais enseigner. Et la dévotion d'aujourd'hui s'appelle Merci me. Et le verset vient d'Exode 32, verset 33, et il dit Maintenant donc, si tu veux pardonner leurs péchés. Sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. What? C'est le cœur d'un intercesseur. Prions. Père, au nom de Jésus, je te remercie de me donner la parole aujourd'hui. Donne à tes intercesseurs des oreilles pour entendre. Quel que soit leur niveau, élève-les plus haut. Aide-les à se connecter à ton cœur, comme Moïse l'a fait. Au nom de Jésus. Amen. Miséricorde. Donc Moïse, il n'était pas seulement un prophète, il était un intercesseur. Et d'ailleurs, tous les prophètes sont des intercesseurs. J'aimerais pouvoir faire crier ce message depuis chaque toit du monde. Moïse a montré ici le cœur d'un intercesseur. En réalité, c'est le cœur de Dieu. Jésus était et est toujours un intercesseur. Il est assis dans les lieux célestes, il est à la droite du Père, intercédant sans cesse pour toi et pour moi. Ainsi, Moïse, eh bien, il entre dans l'histoire biblique comme l'homme le plus humble sur la face de la terre. Et en fait, dans les Écritures, il a écrit cela à son sujet, il a consigné ces mots. Il était l'homme le plus humble sur la face de la terre. Cela en dit long sur le cœur de l'intercesseur. Les intercesseurs ont besoin d'une certaine humilité pour entrer dans les royaumes plus profonds de la prière. J'ai dit que les intercesseurs réussissent mieux lorsqu'ils s'approchent de Dieu avec un esprit d'humilité, et cela a marqué le ministère de Moïse. Il était un homme, selon le cœur de Dieu, tout comme David, et il était aussi un homme de miséricorde. Et donc, pendant que Moïse était sur le mont Sinaï en train de parler à Dieu et de recevoir les 10 commandements écrits par le doigt même de Dieu, les Israélites étaient de retour au camp, en train de fabriquer un nouveau dieu, un veau d'or. Peux-tu imaginer? C'était choquant. C'était choquant. C'était choquant que ce soit le propre frère de Moïse, Aaron, qui ait aidé à coordonner cette idolâtrie de masse. Peux-tu imaginer laisser ton numéro 2 aux commandes, ton propre chair et sang, ton frère? Et il conduit le peuple dans cette rébellion massive et généralisée contre Dieu. Aaron leur a même donné la stratégie, apportez toutes vos boucles d'oreilles, votre or, apportez tout ici. Et il a utilisé tout cela, non pas pour glorifier Dieu, non pas comme une offrande à Dieu, un sacrifice à Dieu, mais pour le jeter dans le feu. Et leur fabriquer un nouveau Dieu. Il a dit, je l'ai jeté dans le feu et il en est sorti un veau d'or. Combien savent que c'était démoniaque? Combien savent que c'était démoniaque? Il l'a formé en veau, il en est sorti. Maintenant, nous ne savons pas ce qui s'est vraiment passé. Quoi qu'il en soit, c'était démoniaque. Cela n'était pas inspiré par Dieu, c'était inspiré par l'ennemi, c'était une tentation, et même Aaron y a succombé. Ainsi, les Israélites ont eu l'audace de déclarer que ce veau d'or était le Dieu qui les avait délivrés d'Égypte. Et puis, ajoutant l'insulte à l'injure, Aaron a fait, un autel devant le veau d'or et a proclamé une fête. Le lendemain. Et les Israélites ont apporté des holocaustes et des sacrifices de paix et ont célébré. S'il vous plaît, fait fou. Je veux dire, c'est un miracle que la colère de Dieu ne soit pas simplement descendue pour tous les anéantir. Mais voyez, Dieu savait qu'il avait un intercesseur. Dieu savait qu'il avait un intercesseur. Vous savez, Dieu cherche un homme qui se tiendra dans la brèche, une femme qui se tiendra dans la brèche, écoutez, un enfant qui se tiendra dans la brèche et comblera la haie. Il cherche quelqu'un pour se tenir dans leur ville, votre ville. Il cherche des gens dans votre ville qui se tiendront dans la prière et retiendront la discipline, le S, vous savez, nous récoltons ce que nous semons. Je ne crois pas que Dieu envoie des ouragans pour juger les villes et les nations. Je veux dire, de nombreuses églises sont complètement détruites, des chrétiens meurent dans ces événements terribles, mais je crois que nous récoltons ce que nous semons. Et donc, voici la chose, Dieu a tout vu. Je veux dire, ce n'était pas eux, Moïse était choqué, j'en suis sûr. Josué, il était comme, quoi? On dirait la guerre dans le camp. Et Moïse est comme, non, ce n'est pas ça.
Et Dieu a vu tout cela. Il n'était pas surpris, il savait que cela allait arriver avant que cela n'arrive. Et Dieu a dit ceci à Moïse dans Exode 32, et nous allons lire au verset 9 et 10. Il a dit, « J'ai vu ce peuple. Et en effet, c'est un peuple à la nécrède. Maintenant donc, laisse-moi, afin que ma colère s'enflamme contre eux et que je les consume, et je ferai de toi une grande nation. » Maintenant, c'est ce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, proposait à Moïse, l'homme le plus humble sur terre. Et si ce n'était pas pour son humilité, si ce n'était pas pour sa force sous le pouvoir, car c'est ce qu'est la douceur, il aurait dit, « Tu sais quoi, Dieu? Je suis avec toi. » Je veux dire, ces gens, ils sont obstinés, ils m'ont causé des ennuis, tout ce qu'ils font, c'est se plaindre, c'est une chose après l'autre, j'en ai presque assez. Oui, recommençons juste avec moi. Mon plancher est rien de plus. Mais grâce à l'humilité de Moïse, et d'ailleurs, là où vous trouvez l'humilité, vous trouverez l'amour, vous trouverez le sacrifice. Et tous les trois, l'humilité, l'amour et le sacrifice, sont des éléments clés des intercesseurs efficaces. Donc Moïse aurait pu dire, « Oui, je suis d'accord. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ces gens. Nous pourrions faire bien mieux. Toi et moi, Seigneur, donne-moi ma femme. Nous recommencerons comme Noé et sa famille. » Mais non, ce n'est pas ce que Moïse a dit. Je veux dire, il a eu beaucoup de défis avec les Israélites, des accusations ont été portées contre lui, et donc il aurait pu être d'accord. Mais au lieu de cela, je dis bien au lieu de cela, Moïse a supplié Dieu pour obtenir de la miséricorde. C'est presque inédit après tout ce qu'il avait traversé, après tout ce qu'il avait vu, même si ce n'était pas pour son propre intérêt. Je veux dire, une indignation juste à propos de la façon dont ils se détournent simplement du seul vrai Dieu qui les a délivrés d'Égypte. Exode 32, 31-32, Moïse a crié. Il a dit, « Ô Dieu, ces gens ont commis un grand péché et se sont fait un Dieu d'or. Pourtant maintenant, si tu veux pardonner leurs péchés, mais sinon, je te prie, efface-moi de ton livre, que tu as écrit. » Peux-tu imaginer? Maintenant, il était un peu. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il jouait sa carte de faveur avec Dieu. Il jouait sa carte de faveur avec Dieu parce qu'il disait, « Seigneur, si tu vas les éliminer, élimine-moi avec eux. » Mais il savait que Dieu n'allait pas l'éliminer parce que Moïse n'était pas le problème. Le problème, c'était le peuple. Maintenant, Moïse a causé des problèmes plus tard, mais ici, Moïse n'était pas le problème. Moïse était en train d'avoir une rencontre avec le Seigneur, le peuple a perdu la tête, a suivi un autre esprit étrange, la voie du diable, la tentation, et a péché contre le Seigneur. Et au lieu que Moïse dise, « Oui, élimine-les, Dieu », il a intercédé. Il a intercédé. Il s'est identifié à leur péché et il a intercédé, et quel a été le résultat? Eh bien sûr, Dieu n'a pas exterminé les Israélites. Il n'a tenu pour responsable que ceux qui ont commis le péché, Moïse n'en faisant pas partie. Maintenant, l'intercession désintéressée de Moïse. Et j'ai dit intercession désintéressée parce que parfois, l'intercession n'est pas motivée par l'altruisme. Parfois, l'intercession est motivée par un désir d'être vu, de faire savoir aux gens, « Je prie pour toi. Tu as eu la percée. Je prie. » Parfois, l'intercession n'est pas motivée par l'amour. Et le problème est que si l'intercession de Moïse ici était motivée par l'amour de Dieu. Voyez, Dieu savait que Moïse prierait. Dieu savait que Moïse intercéderait. C'est pourquoi il lui a dit ce qu'il allait faire, parce qu'il savait déjà ce que Moïse ferait, tout comme il savait déjà ce que les Israélites feraient. Il savait déjà qu'il ferait le veau d'or. Moïse savait, Dieu savait, plutôt, ce que Moïse ferait. Dieu savait que Moïse prierait. C'est pourquoi il a dit à Moïse ce qu'il allait faire, parce qu'il ne voulait pas les anéantir tous. Ceux qui, eux, ont mené, ceux qui, eux, ont commis le péché, ont été tenus responsables, mais toute la nation n'a pas péri à cause du péché de quelques-uns. Ainsi, l'intercession désintéressée de Moïse, venant d'un cœur de miséricorde, a sauvé de nombreuses vies israélites. Les intercesseurs feraient bien de cultiver un cœur de miséricorde envers ceux qui pêchent contre Dieu. Quand tu tombes, quand tu fais une erreur, quand tu échoues, quand tu pêches, la colère de Dieu, ou préférerais-tu avoir sa miséricorde? Je connais la réponse à cela. Préférerais sa miséricorde veut sa miséricorde. Vérité, et nous sommes tous tombés en deçà de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché. À la gloire de Dieu, donc nous devons être intercesseurs de miséricorde. Ce n'est pas
s'il mérite la miséricorde. Aucun de nous ne mérite la miséricorde. C'est l'essence de la miséricorde, elle est imméritée. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons. La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Et donc, intercesseurs, souvenez-vous de cela, car Dieu peut vous appeler à intercéder pour un peuple, un groupe ou une personne que vous n'aimez pas et vous pensez qu'ils méritent ce qu'ils reçoivent, mais nous ne sommes pas le juge. Jésus est le juge, et Dieu ne veut pas que quiconque périsse mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3h9. Alors tenez-vous dans la brèche pour les pécheurs. Tenez-vous dans la brèche même pour les pécheurs chrétiens, les leaders que vous savez peut-être font de mauvaises choses. Priez pour eux. Priez pour la miséricorde de Dieu. C'est en partie ce qu'on appelle un intercesseur, c'est la miséricorde, et je veux vous exhorter aujourd'hui à être miséricordieux. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu, mais vous avez reçu la miséricorde. Donc, si vous avez un problème ou vous vous sentez condamné ou coupable, vous ne pouvez pas recevoir la miséricorde et l'amour de Dieu, vous devez être guéri. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas donner de la miséricorde. Vous ne prierez pas pour la miséricorde parce que vous ne l'avez pas reçue, donc ce n'est pas dans votre cœur. Nous avons un parcours de guérison intérieure qui fait partie des Awakening Prayer Hub, et nous encourageons tous nos leaders à le suivre. C'est dans notre groupe privé spécial. Mais nous voulons que vous nous rejoigniez. Nous voulons vous équiper. Nous voulons vous élever. Votre ville a besoin de prière. Vous n'aurez plus jamais à prier seul car nous avons des centaines d'intercesseurs dans le monde entier qui aiment prier. Nous vous fournissons des points de prière. Nous vous fournissons une adresse email. Nous vous fournissons une formation, une communauté, des leaders régionaux, un mentorat. Tout est là. Si vous voulez vous joindre à nous aujourd'hui, rendez-vous sur awakeningprayerhub.com new et jetez un œil. Si vous êtes dans un pays du tiers-monde, vous pouvez être éligible pour un parrainage. Alors Père, combien nous sommes reconnaissants que tu sois notre Dieu. Il n'y a personne comme toi. Tu es un Dieu magnifique, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu juste, et nous te donnons toute la louange et toute la gloire. Nous magnifions ton nom, et Seigneur, nous te demandons de nous donner un cœur de miséricorde. Aide-nous à recevoir ta miséricorde. Et à ne jamais nous placer en tant que juge, à ne jamais usurper ton autorité ou ta position en tant que juge de tous. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'amour, le sacrifice et l'humilité au nom de Jésus. Amen et Amen. Au fait, si vous voulez obtenir Intercesseur dévotionnel, disponible sur Amazon ou jenniferleclerc.org.